Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dédiée aux captations. Après le premier épisode sur la préparation, on va maintenant passer au tournage. Ça y est, le jour est arrivé, la présentation arrive à grands pas. La salle va bientôt se remplir et vous devez vous tenir prêt à tourner. Du coup, pour parler du tournage en lui-même, on va procéder par ordre chronologique à partir du moment où vous accédez à la salle. Déjà, s'il y a une répétition générale, vous devez y assister. Et si vous en avez la possibilité, je vous conseille vraiment de pouvoir la filmer en conditions réelles. Surtout si vous n'êtes pas encore rodé sur ce genre de tournage. C'est pas obligatoire, mais je le conseille fortement. Après, si c'est pas possible, pas de panique. Quand vous arriverez sur les lieux, vous serez sûrement chargé. Au lieu de poser votre matériel n'importe où, je vous conseille vraiment de voir s'il y a une loge qui est disponible ou un endroit pour poser votre matériel sans risque. Si vous devez voir quelqu'un de la salle pour récupérer du son, utiliser une prise électrique ou quoi que ce soit, je vous conseille de le faire assez tôt avant qu'il ne soit trop occupé afin qu'il puisse vous donner ce que vous avez besoin. Si vous tournez sur plusieurs représentations, c'est toujours plus confortable d'organiser une table avec tout ce qui est chargeur, pile, batterie, carte SD, enfin bref les consommables. Comme ça tout sera bien visible et rapide d'accès. En fin de journée, pour pouvoir reposer tout le matériel, vider les cartes, charger les batteries, c'est quand même bien pratique. Ensuite, il faut se rendre dans la salle, placer les caméras en fonction des angles que vous aviez prévus afin de les valider ou de les modifier, et si c'est possible de marquer au gaffeur les emplacements des trépieds s'ils sont amenés à bouger. S'il y a quelques heures de battement, je vous conseille de laisser les trépieds sur place mais d'enlever les caméras juste au cas où. Pareil, si vous voulez placer des micros d'ambiance, faites le temps que vous avez un accès libre à la scène, en évitant de vous y prendre trop tôt pour ne pas gêner la mise en place de la scène et le passage des gens. Une fois que les caméras sont en place, vérifiez que leur profil de couleur, leur heure, leur cadence, leur balance des blancs et l'exposition sont bien réglés. C'est très important, parce que si vous avez des caméras exposées différemment et avec une balance des blancs différente, vous allez vraiment vous marrer à l'étalonnage. Si vous avez un moyen de communication prévu, c'est le moment de l'équiper et de vérifier qu'il fonctionne bien. Maintenant, faites un dernier check des batteries et des cartes SD. Si tout s'est bien passé, vous avez un peu de temps pour sortir, vous détendre, manger, bref, prenez un peu de temps pour souffler. Pensez quand même à revenir sur place un peu en avance pour être prêt à tourner à l'heure. Maintenant, on va passer à quelques conseils que je peux donner pour le tournage en lui-même une fois que la présentation a commencé. Déjà, au début, il faut lancer les caméras de la façon la plus simultanée possible. Si vous avez un système de communication, vous pouvez faire un décompte. Sinon, essayez de vous caler sur une quelconque indication comme l'heure, un signe ou une annonce. Bref, trouvez une solution. Au montage, ça permet juste de pouvoir tout synchroniser en 2 secondes. Pareil, parce que ça facilite le montage et parce que ça sert à rien de toute façon, il ne faut jamais couper les caméras. Bon, après, s'il y a un entracte de 15 minutes, ça va, hein. Faut juste penser à relancer de manière synchronisée après. Pour ma part, dans ces situations, je coupe ni le son ni les caméras autonomes style les GoPro, sauf si bien sûr je dois changer les batteries. Bon, après, pour les GoPro, je conseille vraiment de pas les mettre sur batterie mais sur secteur. Si vous utilisez un DSLR qui coupe toutes les 30 minutes ou pire tous les 4 Go, il va falloir les relancer. Soit il faut les relancer manuellement, soit ce que je conseille, les relancer automatiquement avec Magic Lantern. Ça fait une action en moins à faire et on gagne du temps parce qu'on peut continuer à cadrer pendant que l'appareil photo se relance tout seul. Après, ce qui est important à savoir, c'est qu'un appareil photo ça met quelques secondes à se relancer, et du coup pour éviter d'avoir toutes les cams qui coupent à un moment et donc d'avoir 3 secondes sans aucun rush disponible au montage, ce qu'il faut faire c'est essayer de décaler le moment où tous les appareils photo se relancent. Pour ça c'est simple, il suffit de relancer manuellement au début les appareils photo toutes les 3, 5 et 8 minutes pour décaler ce moment. Si vous savez qu'une carte ou une batterie peuvent lâcher, prévoyez de quoi les changer au plus vite, et pour ça il n'y a rien de compliqué, le cadreur concerné doit toujours avoir la carte et la batterie de rechange sur lui. Après s'il y a une pause, vous pouvez bien sûr faire ces changements pendant la pause, c'est peut-être plus simple. Pendant cette pause justement, vérifiez les batteries, les cartes, swapper les batteries s'il y a besoin, vider les cartes s'il y a besoin, et s'il y a des caméras sans opérateur, allez les vérifier, on sait jamais. Parlez avec votre équipe sur leur ressenti sur la première partie, si tout s'est bien passé, s'il n'y a pas eu de problème, et retournez sur place en avance encore une fois pour pouvoir relancer de manière synchronisée et être prêt en temps et en heure. À la fin de la présentation, si vous devez tout enlever, attendez que le public soit parti, sortez les cartes mémoire, rangez-les très précieusement et après rangez le reste du matériel dans leur sac respectif. Faites un tour pour vérifier que vous n'avez rien oublié, si vous croisez du personnel de la salle, n'oubliez pas de les remercier pour leur accueil et leur aide. Faites un tour d'au revoir, prenez vos sacs, mettez-les dans la voiture et c'est fini. Si vous filmez la prochaine représentation, à vous de voir ce que vous laissez sur place, en sachant quand même que dans une salle de concert ou dans un théâtre, il y a beaucoup de matériel et donc un trépied va pas se faire voler. Après pour les caméras, je préfère au moins les laisser en loge et au mieux les ramener avec moi parce que bon, on sait jamais. Pour ce qui est du stockage, il faudra copier au plus vite l'intégralité de vos rushs parce que oui, une carte SD ça se casse, ça se perd, ça se réutilise dès le lendemain potentiellement. Si vous êtes pressé parce que vous devez rendre le matériel assez vite, je vous conseille de vider les cartes mémoire dès la fin de la présentation sur un SSD si possible avec un très bon lecteur de cartes et des bonnes cartes pour avoir une vitesse rapide. Si vous avez un peu plus de temps, je vous conseille de faire une première copie sur un disque dur externe mais de garder les rushs sur la carte mémoire au cas où le disque est corrompu et vice versa. Après, avant de vider les cartes, faites une deuxième copie sur un autre disque dur au cas où un des 2 disques a un problème. Après, bien sûr, tous les autres éléments de montage comme le projet, il faut toujours les garder sur les 2 disques, toujours au cas où. Mais ça, c'est des éléments de workflow un peu plus traditionnels, donc on va pas trop en parler ici. Pour résumer tout ça, je dirais que le jour J de votre captation, vous aurez pas mal de choses à gérer, et pour que tout se déroule bien, il faut bien s'organiser en amont, faire des choses le plus tôt possible, et être le plus invisible possible tout en demandant ce que vous voulez, bien sûr. Et surtout, faites confiance à votre équipe, c'est le plus important. Vous devez pouvoir les laisser gérer seuls leur caméra sans vouloir vérifier toutes les 2 secondes si ce qu'ils font vous convient. Pour ça, il faut juste connaître les personnes avec qui vous travaillez, communiquer avec eux et bien vous préparer en amont. Comme ça, le jour J, vous aurez juste à vous occuper de ce que vous vous êtes attribué comme travail et surtout de gagner du temps. Tout ça va permettre de travailler de manière plus décontractée, de gagner du temps et d'avoir toujours un peu d'avance en cas d'imprévu. Avant de vous laisser, j'aimerais faire une parenthèse importante, donc c'est important que vous restiez. Cette série de 3 vidéos sur la captation est dédiée aux personnes qui commencent dans le milieu et qui veulent faire quelque chose de propre avec un budget très limité. Dans des productions avec un peu plus de budget, on va pas tourner avec des réflexes, avec une limite de 30 minutes d'enregistrement, et on va pas trouver que c'est un luxe de pouvoir communiquer avec les cadreurs.
Souvent on travaille en condition du direct avec un réalisateur qui a un mélangeur, qui a toutes les caméras et qui a aussi l'intercom pour pouvoir communiquer avec précision avec les cadreurs. On a aussi un technicien son dédié à la prise multipiste et au mixage, enfin bref, pas grand chose à voir avec ce que je vous explique. Mais vu qu'un mélangeur ça coûte plusieurs milliers d'euros, ça nécessite des caméras qui se branchent en SDI qui sont pas les moins chères, un intercom aussi ça coûte assez cher, même en location c'est du matériel qui est pas donné, et en plus il est assez spécifique à ce genre de production. Ici je vous explique vraiment comment vous en sortir avec du matériel et une équipe restreinte. Si vous le voulez et si je le peux, j'essaierai de vous sortir une vidéo dédiée aux captations de ce niveau-là. Après, c'est pas pour tout de suite, mais en tout cas, si ça vous intéresse, je vous invite à me le dire en commentaire. D'ailleurs, si vous avez n'importe quelle question ou suggestion, vous pouvez aussi les poser en commentaire. La partie 3 arrive, donc si vous voulez pas la rater, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez l'aimer et la partager. Et je vous invite aussi à aller voir ce que je fais d'autre sur ma chaîne, vous y trouverez peut-être quelque chose qui vous intéresse. Allez, salut!